Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui m'a été demandée par Miss Magie si je me souviens bien. Donc en fait elle m'avait posé une question en commentaire d'une de mes vidéos pour savoir avec quoi je filmais, je montais mes vidéos et si j'aurais des conseils. Du coup je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que je me suis dit que ça peut intéresser aussi d'autres personnes. Voilà, surtout moi je vois quand j'ai commencé je savais pas du tout avec quoi filmer, je savais pas quoi utiliser comme logiciel de montage. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer moi ce que j'utilise pour filmer, pour monter. Voilà, avec quelques conseils sur comment moi je fais. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Avant de commencer, je voulais juste faire passer un petit message. La personne qui m'a demandé cette vidéo m'a aussi demandé si je pourrais vous parler un peu d'une personne qui va bientôt ouvrir une chaîne. Donc sa chaîne s'appellera Margot tout simplement, je vais vous le marquer par ici pour avoir bien l'orthographe. Donc voilà, elle va ouvrir une chaîne de DIY créatif, un petit peu comme ce que je fais. Et du coup, je vous parle de cette chaîne parce que voilà, je me dis que ça peut être intéressant. Et en plus, je sais que c'est hyper dur de se lancer quand on commence YouTube. Je pense que le palier des 15 premiers abonnés, c'est vraiment le plus dur à atteindre quand c'est pas nos amis qui s'abonnent. Donc voilà, je voulais juste vous en parler un petit peu. Donc si vous voulez passer voir sa chaîne dès qu'elle aura ouverte, voilà, je me dis que ça peut être sympa d'en parler. Donc pour commencer, déjà je filme mes vidéos avec une Sony Handycam. Donc c'est un caméscope, je pense que je vous mettrai un close-up peut-être par ici, voilà, parce que vu que je filme actuellement avec, ça va être compliqué de vous la montrer. Mais donc voilà, c'est une Sony Handycam CX240. Voilà, je vais peut-être vous marquer la référence ici parce que je sais pas si j'ai tout dit. Donc là je peux juste vous montrer sa housse, voilà vite fait. Ensuite je vais vous montrer ce que j'utilise comme carte mémoire. Donc c'est une Lexar. Voilà, c'est une petite carte mémoire, carte SD. Donc pour la caméra que j'utilise, en fait, il faut une micro SD HC, si je me trompe pas. Voilà, et il faut au moins classe 4 pour filmer en HD, je précise. Donc après, moi, quand j'ai commencé tout au début mes vidéos, je filmais avec mon téléphone. Voilà, mais donc la qualité d'image, je pense si vous allez voir mes anciennes vidéos, vous verrez très vite que c'était vraiment pas génial. On peut rien régler du tout, on peut pas régler la luminosité, le contraste, on peut rien régler donc c'est compliqué. Ensuite, quand je filme pour ce qui est des réglages, les seuls réglages que je fais, le zoom, voilà, tout ça, normal. Sinon parfois je règle un peu la luminosité pour qu'on voit des images un peu plus lumineuses, vu que bon chez moi c'est pas hyper lumineux dans toutes les pièces, voilà, surtout là chez ma Fimo. Donc voilà, juste régler un petit peu la luminosité. Un petit peu la balance des blancs en fait, c'est par exemple si votre lumière fait un peu jaune, pour la régler que ça fasse quelque chose de plus blanc au final. Voilà. Mais quand vous commencez, franchement, je pense que si déjà vous avez un téléphone de bonne qualité pour filmer, c'est vraiment déjà bien. Et donc moi ma caméra a coûté 160 € je crois à peu près. Donc je l'ai eu pour Noël et franchement jusque là je suis hyper contente, elle est géniale. Donc voilà. Ensuite pour filmer j'utilise aussi un trépied parce que c'est vachement plus pratique. Donc le mien est tout petit. Donc ça c'est sa housse, en fait il est en deux parties. Pareil je vous mettrai une petite photo par ici vu que là ma caméra est dessus, c'est plus pratique. Donc voilà, il est pas très grand mais c'est vachement bien pour mettre sur le bureau quand je filme mes tutoriels. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon père qui l'avait acheté, mais je pense qu'il coûte à peu près dans les 50 €, je pense. Mais c'est un pas trop mal. Après, vous pouvez bien sûr, si vous faites des vidéos où vous avez besoin d'un trépied plus grand, il y en a des plus grands très bien. Enfin voilà, pour les trépieds, il y en a à tous les prix, toutes les tailles. C'est vraiment vous qui voyez. Vous n'êtes même pas obligé d'en acheter si vous en voulez pas. Voilà, moi je trouve juste ça plus pratique. Donc ensuite pour ce qui est du logiciel de montage, moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Power Director. Donc c'est par Cyberlink, voilà c'est l'entreprise qui l'a créé je crois. Donc il est sur Android, en fait il s'achète sur Android ou sur Play Store. Et il est vachement bien, je trouve, il est sur téléphone. Voilà, donc je pense qu'il doit être aussi sur tablette. Et pour moi l'avantage d'avoir un logiciel sur téléphone, c'est que du coup je fais mon montage dans le tram. Parce que moi j'ai genre une demi-heure de tramway en fait pour aller à mon lycée. Du coup je fais mon montage dans le tram, ça me gagne pas mal de temps. Donc voilà. Bon après bien sûr tout ce qui est voix off et tout je le fais à la maison, hein, ce serait un peu bizarre sinon. Mais donc voilà. Et il est vraiment bien, il est assez complet.
Donc moi j'ai acheté la version payante qui coûtait autour de 10 euros, je crois 9 euros et quelques. Donc voilà, il est vachement bien je trouve. Donc, sinon, si jamais vous utilisez votre ordinateur pour faire le montage, donc sur Mac, il y a un logiciel qui est vraiment pas mal, c'est iMovie, donc voilà, c'est un grand classique. Je l'ai testé quelques fois, il est vraiment bien, mais chez moi j'ai pas de Mac, donc voilà, c'est pas très pratique. Et sinon, sur PC normaux, il y a Windows Movie Maker qui est totalement gratuit, pareil, les deux sont gratuits, qui est pas mal non plus. Donc je vous conseille par contre pas trop la version live de Windows Movie Maker. Sur la version live, en fait, vous pouvez juste mettre des bouts de vidéo à la suite et vous pouvez pas faire grand chose de plus. Alors que sur la version normale, vous pouvez quand même modifier quelques petites choses sur vos vidéos. Donc voilà, après c'est une question de préférence. Moi je trouve ça plus facile de le faire sur mon téléphone pour ce qui est du montage. Mais après c'est vraiment vous qui voyez, c'est comme vous préférez. Donc là ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu comment je me sers de mon logiciel. Et pour ça je vais vous montrer une partie de mon montage. Donc de ma prochaine vidéo qui sera sur comment faire des petits chamallows comme ça. Qui s'éteignent. Donc comment faire des petits chamallows, voilà, ou des petites cannes chamallows. Donc ce sera un tutoriel assez rapide vu qu'il y aura 2 vidéos cette semaine, mais bon, je trouvais ça assez sympa de vous le faire. Et puis j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà, donc l'icône de mon logiciel est juste ici. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez tous les projets en cours que vous avez. Donc moi j'ai des morceaux de vidéo, voilà, des intros, enfin bref. Donc moi je vais dans le projet qui m'intéresse. Là je peux soit produire ma vidéo, donc la produire, je vais vous montrer rapidement. C'est pour l'enregistrer, on peut la partager sur Facebook et sur YouTube. Mais moi j'utilise pas cette fonctionnalité là pour les poster sur YouTube en fait. Je prends tout simplement le câble de mon téléphone, je le relie sur mon ordi. Et du coup c'est par mon ordi en fait que je le fais passer sur YouTube. Et donc pour l'enregistrer, il vous suffit de sélectionner la qualité et l'endroit dans lequel vous voulez l'enregistrer, donc stockage interne ou externe. Et voilà, vous n'avez plus qu'à le produire. Donc là, je vais faire modifier le projet pour vous montrer rapidement. Là, pour l'instant, j'ai des morceaux de vidéo les uns à la suite des autres en fait. Donc voilà, tout simplement. On voit d'ailleurs le reflet de ma caméra dans l'écran, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer un peu toutes les fonctionnalités rapidement et ce à quoi ça sert. Je pense que je vais pas y passer non plus trop de temps parce que c'est quand même assez intuitif, je trouve, comme logiciel. Donc, sur cette icône, vous pouvez ajouter des vidéos. Donc, par exemple, là, si je veux en ajouter une, il vous suffit de cliquer et de cliquer sur Ajouter. Et si vous voulez l'ajouter à un endroit précis, vous appuyez longtemps et vous le glissez à l'endroit que vous voulez. Voilà, donc tout simplement pour ajouter des vidéos. Ensuite, vous pouvez ajouter des images, donc ça va se mettre comme des morceaux de vidéo en fait à la suite. Ou des petites musiques, voilà tout simplement. Donc c'est pour la barre son en fait et en dessous il y a une partie image, une partie son. Donc je vais vous montrer par exemple si je veux enregistrer une voix surimposée. Voilà, il suffit de parler et ça enregistre tout simplement. Et ensuite voilà, donc là vous avez un petit morceau de voix surimposée, je vais vous le mettre. Ouais, donc en fait on n'entend absolument rien. Enfin bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, vous pouvez enregistrer du coup pendant votre vidéo. Donc voilà pour cette icône, je crois que j'ai fait le tour. Ensuite, ce qu'on peut faire sur les vidéos, on peut régler le volume, régler la vitesse. Donc on peut mettre en accéléré. Voilà par exemple, là si je veux la mettre 1,5 fois plus rapidement, ou on peut aussi les mettre moins rapidement. Voilà, on peut découper les vidéos. Donc en fait là ça va être pour la recadrer par exemple. Si vous avez mal cadré, si on voit un morceau de trépied ou je sais pas, voilà, vous pouvez recadrer. Vous pouvez aussi la retourner, donc en fait ce sera juste dans le sens inverse. Vous pouvez la tourner si elle n'a pas été enregistrée dans le bon sens, vous pouvez tout simplement faire des rotations à 90 degrés. Et là je suis désolée mais on entend le bruit du camion qui vient nettoyer la rue, c'est formidable, je vais couper, je vais reprendre dans 2 minutes. Bon donc voilà, désolée, on l'entend encore un tout petit peu mais je vais pas non plus attendre 10 minutes qu'il s'en aille avant de reprendre la vidéo. Donc voilà, donc je vous avais montré toutes les petites fonctionnalités qu'on pouvait faire sur les vidéos. On peut aussi ajouter des effets, donc par exemple si on veut mettre
une vidéo en noir et blanc. On sélectionne, on ajoute un effet. Et voilà, on a la vidéo en noir et blanc. Si on veut l'enlever, on a juste à le sélectionner et à le supprimer. Et la vidéo redevient normale. Donc voilà, il y a plein de couleurs d'effets. Ça peut faire par exemple une vidéo plus floue, plus nette. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Là, on peut ajouter du texte. Donc tout simplement, on choisit un texte. On clique, on tape le texte qu'on veut. Bon, donc là, je vais laisser celui-là parce que j'ai pas envie de m'embêter. Et ensuite, on peut choisir la police d'écriture, choisir voilà la couleur du texte, l'opacité, enfin pas mal de choses. On peut le placer où on veut, choisir le début, la durée, le déplacer. Enfin voilà. Donc je vous montre un peu toutes les fonctionnalités en fait parce que c'est à peu près pareil sur tous les logiciels, c'est juste pas les mêmes boutons exactement. Donc celui-ci, je le trouve assez pratique parce qu'en fait vous pouvez prendre donc une photo, n'importe laquelle. Là je vais prendre ça par exemple, c'est des petits macarons. Voilà, juste pour vous montrer. Et donc vous pouvez prendre l'image et la mettre, je sais pas, par exemple si vous la mettez dans un coin comme ça. Voilà, donc vous allez avoir votre image. Donc c'est exactement ce que j'ai fait pour les petits close-up que vous avez vus avant. Voilà. Donc si jamais vous voulez par exemple couper une vidéo, donc admettons que je vais la couper à cet endroit-là, il vous suffit de cliquer sur le petit icône cutter. Et par exemple, là je sais pas si j'ai envie de supprimer cette partie-là, je la supprime. Qu'est-ce que je fais moi? Donc voilà. Et sinon, si vous voulez juste enlever un petit morceau par exemple à la fin, vous pouvez aussi faire comme ça. Donc là, on va dire que j'enlève ça. Et voilà, ça raccourcit un peu la vidéo. On peut faire pareil ici. Et du coup, c'est exactement la même chose pour des images ou pour par exemple de la musique. Si vous mettez une musique en fond ou voilà, donc vous pouvez couper avec les mêmes techniques. Voilà. Et je crois que j'ai fait... Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc ensuite, il reste ces icônes ici. Donc tout simplement pour enregistrer, ben ça c'est dès que vous allez quitter votre logiciel, même si la vidéo n'est pas terminée. Juste voilà, vous enregistrez, vous pouvez quitter, vous pouvez même éteindre votre téléphone, il n'y a pas de problème, ce sera sauvegardé sur l'application. Et produire la vidéo, c'est pour l'enregistrer dans votre galerie. Ensuite, mixage audio, c'est pour, par exemple si j'augmente ça, le son par exemple de ma voix off ou de ma musique sera plus fort que celui de la vidéo. Voilà, et inversement. Ça c'est pour faire retour arrière, donc si par exemple vous venez de supprimer un morceau de vidéo que vous ne vouliez pas supprimer ou autre, il vous suffit d'appuyer là et ensuite ce bouton c'est pour lire la vidéo, tout simplement. Donc voilà, on peut aussi l'agrandir si on veut la voir en plein écran. Enfin voilà, donc moi je vais juste enregistrer et quitter. Et donc comme vous pouvez le voir, je trouve que ce logiciel est vraiment pas mal, il est pratique, il est assez intuitif. Et donc c'est pour ça que je l'aime vraiment beaucoup. Donc là vous voyez ma caméra. Donc voilà. Une dernière chose, ce que je ne savais pas non plus quand j'ai commencé, c'est quoi mettre en fond. Donc il y a une période où je me fichais complètement du fond. Voilà, j'avais mon bureau en fond. Et comme mon bureau il y a un sous-main assez sombre, du coup ça faisait pas des vidéos très lumineuses. Ensuite j'ai vu dans d'autres vidéos que des gens mettaient des tissus en fond avec une plaque de verre par-dessus, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc c'est vraiment pas mal comme technique, si vous voulez un fond un peu coloré, à motif ou autre, c'est vraiment bien. Et ce que je fais actuellement, c'est tout simplement que je prends ma plaque de carrelage. Donc voilà, pour faire ma filmo, j'ai une plaque de carrelage et je la prends comme fond. Donc voilà, pour quand je filme mes tutos filmo, ou voilà, là par exemple, je vous ai montré le logiciel devant la plaque de carrelage. Et je trouve que l'avantage de mettre un fond clair, c'est que par exemple, si votre caméra ou si vous filmez avec votre téléphone, voilà par exemple, qui ne fait pas un rendu très lumineux, ben, ce sera compensé par le fait que vous avez un fond blanc. Et même ça fait, je trouve, vachement ressortir vos créations par exemple, alors que sur un tissu à motif, on verra un peu moins. Par exemple, si vous voulez prendre des photos d'une création. Voilà, donc je vous conseille aussi les fonds blancs. Donc voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour mes conseils. Sinon, la dernière chose, ça peut être si vous n'avez pas trop de lumière comme moi. Là, je me suis mis devant une fenêtre pour filmer. Voilà, vu qu'il fait pas hyper beau, il fait un temps un peu gris. Donc voilà, je me mets devant une fenêtre, je trouve que c'est mieux pour la lumière. Et voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour.
Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider. Voilà, si vous savez pas trop quoi acheter comme matériel, quoi utiliser comme logiciel. Parce que moi c'est vrai qu'au début, autant vous dire que vraiment j'ai galéré, je savais pas quoi utiliser. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Pour ce qui est d'utilisation du logiciel de montage, moi je vous ai montré pour le mien. Mais c'est à peu près la même chose sur d'autres logiciels, c'est juste qu'il n'y a pas totalement les mêmes fonctionnalités. Mais honnêtement, en général, ça marche à peu près pareil. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que ça aura pu vous aider, que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, je vous dis à vendredi pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous poster, je pense, celui des petits chamallows que j'ai filmé en avance. Voilà, je vais vous faire du coup 2 vidéos cette semaine. Mais voilà, je voulais quand même vous faire un tutoriel, même si je vous fais cette vidéo-là. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Du coup, je vous dis à vendredi ou à samedi, selon le temps que j'ai, pour un nouveau tuto. Bye bye tout le monde!